Agathe, Oui, Yann. tu es d'accord avec moi que, enfin, souvent, surtout quand on sort d'école, parce que bon, après, la vie nous ramène un peu les pieds sur terre, D'accord. on rêve tous un peu, c'est d'avoir des 5 000 € de salaire, Mhm. d'avoir des grands postes. On voit les directeurs, les managers, on est intéressé. Voilà, on rêve tous d'avoir cette vie professionnelle avec des gros succès, des responsabilités, tout Tout ça. à fait, oui. Mais dans le même temps, Ouais. on rêve aussi, tu sais, d'avoir cette vie personnelle-là où on a ses week-ends, où on peut couper complètement avec le travail. Ouais. On descend à 17h30, 18h, on rentre à la maison, on coupe avec le travail, on a Ouais. le temps d'accompagner ses enfants à l'école le matin, on a des vacances où on coupe complètement avec le boulot également. On veut aussi ça. Avec tes 5 000 € là par mois? Ah oui, les gens, ça rêve de ça, hein. T'es dans, t'es dans le déni là. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ça. Et bon, vous imaginez bien déjà ce qu'on veut dire. Voilà. Est-ce que ces deux vies-là sont réellement compatibles? Compatible. Je pense, Yann, que l'un ne va pas avec l'autre en fait. Il faut qu'on choisisse. Mais tu sais, déjà là, moi, je suis un peu surpris. Moi, je pensais que toi, tu me dirais, bien sûr que c'est compatible en fait. Je suis un peu surpris que tu me dises, non, c'est pas compatible. Yann, c'est l'expérience qui parle. Donc, quand tu es sorti d'école aussi, tu avais Oui, ces ce prétentions-là, rêve-là, cette ce ambition-là. rêve-là d'avoir, on va dire, Exactement. cette vie professionnelle. Je ne dis pas épanouie parce que pour moi, Ouais. une vie professionnelle avec des gros succès, c'est différent d'une vie professionnelle épanouie. Oui, C'est pas du c'est tout la vrai. même chose. On peut avoir une vie professionnelle très épanouie sans avoir des succès Je suis particulièrement d'accord. éclatants. En fait. Exactement, Voilà. ouais. Là, on parle vraiment des gros succès. Exactement. C'est-à-dire que tu travailles sur des gros projets structurants Ouais. au boulot, tu as de grosses responsabilités. Tu es reconnu. Tu es particulièrement reconnu Je pour ton comprends. travail Ouais. dans l'entreprise. Tu deviens critique, très important dans Très l'entreprise. stratégique même. Tu Ouais. fais des choses, tu travailles sur des trucs stratégiques. Tu es au centre de choses importantes au boulot. Oui, Ça, pour moi, c'est une vie professionnelle qui peut vraiment aller vers des succès particulièrement éclatants. je suis d'accord. Voilà. Où justement, on finit par être mis en avant publiquement par l'entreprise. Voilà. Mais à quel prix, Yann? À quel prix? Mais justement, moi, souvent, j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, c'est censé être classique ça. Et encore une fois, je répète, je ne parle pas d'une vie professionnelle épanouie. Oui, c'est C'est différent. pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Une vie professionnelle épanouie n'est pas nécessairement avec des gros succès. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, j'ai envie de dire quelqu'un qui finit par devenir directeur général de Thales ou de Ouais. Total. Ouais. Voilà quoi. Pour moi, là, il est arrivé à un succès qui est particulièrement conséquent. Voilà. C'est exagéré, c'est le. Oui, je vois ce que J'ai tu envie veux de dire. dire que c'est le. Ouais, peut-être le top du top, mais en tout cas, de toutes les façons, tu peux pas être plus que directeur général C'est vrai. dans l'entreprise, à moins de devenir actionnaire et tout. Mais voilà, c'est ce genre de choses dont je vais parler. Oui. Et pour moi, et je pense depuis toujours, hein, en fait, depuis que j'ai compris Ouais. c'est quoi la vie de quelqu'un qui est directeur général d'une entreprise qui tourne, d'une vraie entreprise qui marche, pour moi, c'est vraiment pas du tout compatible avec l'image qu'on se fait de la vie personnelle qui est épanouie, réussie, classique, quoi. Mais moi, pour les avoir côtoyés ouais, par mon expérience et ma fonction, ouais, je suis assez d'accord avec toi que cette double existence n'est pas compatible. Parce que tu vas être amené à avoir des responsabilités qui vont forcément avoir un impact sur ta vie privée. Dans le sens où il y a des moments avec ta famille que tu vas devoir sacrifier. Mais en même temps, tu vas pouvoir leur proposer en fait un cadre de vie qui est agréable. Donc, est-ce que entre cadre de vie agréable et réelle connexion avec sa famille, c'est la même chose?
Bon, après, tu me diras que la connexion elle peut quand même se faire autrement. De toutes les façons, c'est ce que ces directeurs-là diront. Moi, je pense que c'est de la langue de bois. Je pense que c'est de la langue de bois. Après, bon, on ne va pas aller jusqu'à dire qu'ils n'ont pas de connexion avec leur famille, mais je pense sincèrement que il y a du confort, certes. Cette connexion est plus difficilement établie. Déjà, par le fait que, par exemple, ils vont être souvent absents. Exactement. Ils peuvent être très souvent absents. Voilà. En déplacement professionnel, en plein milieu de vacances, tu es directeur général d'une entreprise. On t'appelle, écoute. Il y a quelque chose de critique. Exactement. On t'appelle, tu décroches. Ouais. Tu vois, tu décroches parce que tu portes un certain nombre de responsabilités. Donc, oui, moi, c'est vrai que je ne les ai pas côtoyés, pas beaucoup. Ouais. Voilà, j'espère pouvoir les côtoyer pour comprendre c'est quoi leur vie. Mais ouais, je me suis toujours fait cette réflexion-là, comme quoi ça devait être vraiment, particulièrement difficile de garder véritablement ce confort de vie personnelle-là. Confort de vie personnelle où on a du temps. On a beaucoup de temps à passer, à partager avec sa famille et ce type de responsabilité-là. Quand tu écoutes les podcasts, tu écoutes ce que ceux qui sont dans cette position-là, en réalité, disent, ils vont te parler de moments de qualité. Certes. Ils vont te parler moins de quantité, mais plus de qualité. Je suis d'accord, je l'entends souvent. Après, bon, est-ce que, je sais pas, 1 heure de qualité vaut, je sais pas, toute une semaine où on est disponible pour les enfants, tout ça? Est-ce que ça se vaut? Bon, après, si on est là 1 semaine et qu'on fait rien avec les enfants et qu'on passe le temps à leur crier dessus, est-ce que ça sert à rien. Exactement. Bien sûr, quoi. Bon, bien donc, sûr. On se place bien évidemment dans la position où on est beaucoup plus présent et présent dans tous les sens du terme. Physiquement, psychologiquement, voilà. Mais est-ce que ces postes-là aussi n'engendrent pas, tu parlais de psychologiquement, d'autres effets? Parce que ce sont des postes qui ne sont pas sans stress aussi. Est-ce que ce stress-là, je pense que ça dépend des tempéraments surtout. Est-ce que ce stress-là, on est en capacité de le contenir et de ne pas le déverser dans la famille? C'est vrai, ça, c'est autre chose. C'est vrai. Je me dis ça arrive aussi avec les entrepreneurs. À partir du moment où tu as une entreprise, j'ai envie de dire, qui fonctionne, que tu as des salariés, tu as des enjeux, comme tu dis, ça engendre beaucoup de stress. Mais est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? En fait, en fin de compte, c'est un choix de vie. Exactement. C'est un choix de vie. C'est qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais pour l'avoir. Quelle est la part de sacrifice en fait? De toutes les façons, je me dis là aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne s'obtient gratuitement. On est d'accord. Rien ne s'obtient gratuitement. Tu veux de grosses responsabilités, tu veux des gros succès professionnels, tu vas devoir sacrifier quelque chose. Tu veux une vie personnelle particulièrement pleine et épanouie, tu vas devoir sacrifier quelque chose. Tu veux pouvoir faire une séparation complète entre ta vie pro et ta vie personnelle, tu vas sacrifier quelque chose aussi. Et le sens de tout ça, pour moi, c'est vraiment de se rendre compte, de vraiment intégrer, pour moi, ces éléments. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En tout cas, moi... Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on le fait dans un temps imparti, cette notion de sacrifice-là? Dès qu'on arrive à son objectif, on redescend et on consacre du temps. Combien de temps? Et est-ce que tu vois vraiment une ascension fulgurante en un an? Qui a fini par devenir, j'ai envie de dire, directeur général d'une boîte du CAC 40. Exactement. Se dire, bon allez, je redeviens manager intermédiaire et tout. Bon, après, en général, ces personnes-là, soit vont partir dans de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Après, c'est une autre dynamique. Mais je ne te cache pas que ça peut créer aussi des dégâts aussi au niveau personnel. Bien sûr. Dans l'entourage familial. Bien sûr, surtout avec les enfants. Bien sûr, cause de rupture totale. Tu sais, des enfants qui ont leurs parents, ça peut être le père ou la mère. Bien sûr. Ou les deux. Voilà, ou les deux. Bien sûr. Parce que si les deux sont carriéristes et tout, qui sont particulièrement absents du fait de leur responsabilité professionnelle.
c'est en capacité de créer Exactement. des séquelles. Donc bon, pour moi, il faut en être conscient, il faut assumer derrière. Il faut savoir choisir ce qu'on veut pour sa vie et l'assumer derrière. Parce que tout n'est pas forcément compatible avec tout. Exactement. Et à mon avis, là, et aujourd'hui, c'est vraiment un épisode d'avis. Comme vous voyez, on ne parle pas d'études et tout. On a cherché. C'est une discussion, c'est un échange entre nous. On se posait la question, effectivement. C'est vrai. C'est que des gros succès professionnels dans ce monde-là, c'est pas compatible avec la vie personnelle. On c'est a très le compliqué. Temps de profiter de tout le monde et des gens, en fait. Ou bien peut-être qu'il faut plus consacrer du temps à sa carrière avant de construire sa vie personnelle. Mais ça aussi, le temps passe. Hein. Oui, le temps passe. Et pour moi, c'est quand même assez difficile parce que tu as construit ta vie professionnelle. Et bon, disons, au moment où tu atteins ton objectif, le souci, c'est que le stress, il ne va pas disparaître. Le stress du poste que tu as atteint, il est toujours là. Il faut que tu puisses le remplir chaque jour. Tu vois. C'est difficile. Hein. Voilà. En fait, cette réflexion-là, moi, elle m'est venue d'un podcast, je crois que c'est Entrepreneur State of Africa que j'écoutais. Où c'est un entrepreneur sénégalais. Qui a fait, je crois, Paydounia. Au début, ils voulaient faire une sorte de PayPal africain. D'accord. Mais en tout cas, c'est une solution de paiement. Et là, ils ont vendu une boîte sud-africaine. Et il expliquait justement que l'une de ses conditions pour vendre, c'était de pouvoir, lui, se retirer. Voilà. Pourquoi? Parce que il a expliqué les stress qu'ils ont eu, les étapes par lesquelles ils sont passés. Donc, ils ont eu un gros succès, ça a engendré de grosses responsabilités qui, elles, ont pu engendrer beaucoup de stress à certains moments. Ça ne m'étonne pas. Et le combat, il était intense, quoi. Voilà. Bon, il n'a pas parlé de sa vie personnelle. Je crois qu'il a fait une vidéo où il raconte un peu plus en détail l'aventure Paydounia. Mais, tu sais, ne serait-ce que quand il mentionnait le stress qu'il a eu et les questionnements qui s'est posé au moment de se demander est-ce que je continue dans ça ou je lâche. Il dit les gros succès. C'est pour ça que je te parlais de temporalité. Tu vois, il a fait pendant un moment, mais il est arrivé à son point où il a dit stop. Le point de non-retour. Bon, après, il a dit stop. Bon, faut voir toutes ces raisons, mais bon, en quelque sorte, c'est parce qu'il n'avait plus la force de rester dans ce combat-là. Mais par contre, il a ses associés qui y sont restés. Ils ont vendu, mais eux sont restés dans la boîte pour continuer. Donc ça eux, ils n'étaient pas arrivés au bout. Après, je crois que c'était lui le CEO. Donc bon, même si la charge était partagée, il ne vivait pas nécessairement exactement les stress de la même façon. Donc si on conclut là, ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur le fait que ce soit compatible. C'est-à-dire on choisit l'un ou l'autre, finalement. Enfin, on choisit l'un ou l'autre. C'est pas tellement ça. Pour moi, c'est que pour avoir l'un ou l'autre, on va nécessairement être obligé de sacrifier au moins une partie dans l'un ou l'autre. C'est-à-dire vie professionnelle avec gros succès. Un certain nombre de sacrifices dans la vie personnelle. Au moins temporairement, pour moi, ces sacrifices-là, laissent quand même des traces qui ne vont pas disparaître. Et l'inverse aussi. Là, tu vois, dans l'hypothèse où les deux parents, qu'on a la chance d'avoir les deux parents, sont carriéristes. Mais bien souvent, dans les familles, tu as un des parents qui est très carriériste et l'autre, justement, qui assure ce volet-là, famille, pour justement assurer un équilibre. Même avec un seul parent carriériste, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais ça crée un petit peu... Pourquoi il va avoir un déséquilibre et puis rien ne dit que le parent qui, justement, n'est pas carriériste et, on va dire, qui entretient un peu le lien familial, là, ne finisse pas aussi par se sentir déconnecté de l'autre qui est carriériste. C'est compliqué. Qui peut, comme on dit, qui peut être assez absent ou
surtout, peut être absent à des moments clés. Exact. Tu vois, moi pas par exemple, facile, qui hein. suis un homme, imagine, je suis dans un processus comme ça, Ouais. et puis je rate la naissance d'un de mes enfants. Parce que Non, je suis en train mais de signer franchement. un contrat. Non, mais là, tu es même pas, t'es même plus Je suis en carré. train- je suis en train de- cruel. je suis en train de signer un contrat à 20 millions d'euros Ah, et non, c'est je horrible. rate la naissance d'un de C'est mes enfants. horrible. Tu l'auras Mais qu'une fois, le- cette le- naissance. Hein. Le contrat à 20 millions d'euros, mais l'enfant, il va bien vivre si on l'a. Ouais, mais Il sera à l'aise, tu vois. peut-être que ta femme, elle avait besoin de toi à cet instant-là. Hein. Voilà, mais Ah. tu vois, typiquement, c'est ce genre de choses-là. Ah, Pour moi c'est- qu'il s'agit. C'est ce genre de choses-là. Il y a des moments où, voilà, imagine, tu as une boîte et ce contrat-là, Mm. il fait passer ta boîte dans une autre dimension. Et surtout, il permet à ta boîte de survivre, en fait. D'accord. Donc, tu as le choix entre le stylo, là, entre signer. Voilà, entre aller signer et puis, voilà. Tu prends le Tu vois. contrat et tu vas à la maternité. Mais tu vois, ce genre de choses-là. Et bon, là, cet exemple-là, c'est pour un entrepreneur, mais Bien il peut aussi sûr. se présenter pour un directeur Ouais, général bien d'entreprise sûr, bien qui est dans des difficultés à un instant T. Et puis, on l'appelle, il y a un de ses enfants qui vient de faire, je sais pas, peut-être un accident de moto et tout. Ouais. Et je sais pas, dans 15 minutes ou 1 heure, il a une réunion importante où ils vont discuter d'un contrat qui peut en fait qui a une importance vitale pour la survie ou la santé de l'entreprise. Bon, je pense que moi, je ne dois pas être assez carriériste. Hein, parce C'est que rare. je Non, mais il y a des- cours à l'hôpital. Quoi. Mais il y a des gens Donc, mais justement, tu vois, il y a des gens qui se posent des questions, tu vois. Mm. Et là, pour moi, tu vois, ça montre en fait la limite Ah oui, tu vois, il la y a limite quand même un point de où non-retour. toi, tu as de ce point-là, tu Ah vois. oui. Et là, pour moi, ça, c'est des questions d'éthique. Exactement, là, il n'y a plus personnelle, de questions à tu se vois. poser. Enfin, Là, on a pris le cas de l'accident. Bien C'est sûr. plus critique. C'est que Ouais. ça donne plus la possibilité de choisir, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un choix qui est un peu plus, j'ai envie de dire, peut-être plus facile à cause des considérations éthiques. C'est l'enfant qui a fait un accident, Ouais. qui est peut-être en train de mourir et tout. Mais moi, je pense Voilà, que même mais- au niveau de la naissance, je te dis que je ne suis pas assez carriériste, parce que même au niveau de la naissance, Non, mais après, pour toi, c'est différent. C'est toi qui accouches. non, oui, je me positionne dans le C'est sens toi qui où accouches. je suis Mais- un homme. Mais Mais, non, mais regarde, moi je te dis, quand tu prends la chose du point de vue d'un homme, Mhm. surtout je prends un homme africain, Oui. parce qu'en général, surtout quand on est en Afrique, Ouais. la femme elle n'est jamais seule en fait. Oui, À c'est la différent. maternité, C'est différent. tu vois. Elle a peut-être sa mère, elle a Ouais. ses sœurs, il y a Oui, mais des là, tu tantes, parlais du contexte tu européen, là. vois. Voilà. Non, mais même après, ici, si vous n'êtes pas totalement isolé, qu'il y a la famille, un peu la famille à côté, Il y a une possibilité. il y a une c'est possibilité vrai, qu'elle ne c'est soit vrai. pas seule. Ouais. Tu vois. Donc, Que tu viennes après, quoi. elle a quelqu'un. Voilà. C'est vrai. Et en fait, là, tu vois, c'est un peu plus. Oui, En fait, pour moi, c'est c'est un peu plus nuancé. un peu plus nuancé. Je suis C'est d'accord. pas elle est seule abandonnée Ouais. à la maternité. Tu vois, Mm. là, c'est autre chose en fait. Ouais. Encore. Oui, mais tu sais, Tu Yann, vois. ton enfant va naître qu'une seule fois. Donc, tu vas rater cette fois-là. Est-ce que c'est grave? Oh mon Dieu, t'es horrible. Je quitte. Au revoir. De toute façon, tu le verras après. Non, je quitte. Tu es trop insensible pour moi. Je quitte. Non, mais bon, après là, on va sur des trucs. Je donne des exemples exprès sujet à polémique. Mais bon, tu vois un peu là où ça part, quoi. Bien Sur des sûr. trucs un peu, on va dire quoi, toujours importants, mais peut-être un peu moins, on va dire quoi, traumatisant. C'est pas le bon terme, mais tu vois là où je veux en venir. Oui, ton fils a un match de foot, tu vois, ou ta fille a un spectacle. Tu vois, c'est les petits spectacles de fin d'année là. Voilà. Et au même moment, voilà, quand tu as la réunion qui te donne le truc. Tu sais, Yann, Tu vois. c'est là où je vois que tu n'es pas encore parent. C'est... Tu vois? Parce que ces éléments-là sont hyper importants pour un enfant. Parce Je que sais. va du principe que ça fait depuis toute l'année qu'ils sont en train de créer ce spectacle. Ils veulent être valorisés au regard du parent. Mhm. Et le parent n'est pas là. Tu sais, En tant qu'enfant, la je- violence... je comprends ça. C'est vrai que j'ai pas un enfant, je comprends ça, Ah là tu là vois. là là. Je comprends Ça te ça. reste à vie. Hein. Mais ce que moi je veux te dire aussi, le truc que je vois moi, c'est si ce que tu vas signer là, Oui. ça va te permettre de pouvoir assurer un avenir à l'enfant.
entre ce moment-là et rater ça et devoir encore rentrer dans l'incertitude et tout, en fait, tu te poses des questions. Ouais. Tu te poses des questions. Tu vois. Tu te poses des questions. Après, bon, là, oui, je triche un peu, je dévie parce que je suis plus uniquement dans le truc de... c'est que pour le succès, en fait. Oui, c'est ça. Je sors un peu de ça pour en tout cas, pour changer un peu le débat. Mais pour moi, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu, quoi. Donc, il faut pour moi que les gens ils soient conscients de ce qu'ils veulent. Oui. Voilà. Et de cette notion de sacrifice-là. De cette notion de sacrifice-là. Voilà. Après, de toute façon, le contrat, vous avez réussi à en trouver une fois. Bon, vous avez peut-être la capacité d'en retrouver un autre une autre fois. Ah, tu deviens lucide. Voilà. Merci. Voilà. Après, bon, ça, c'est plus facile quand c'est ta propre entreprise. C'est clair. Si tu es directeur général dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, ça chauffe, hein. Tu peux te faire virer. Exactement. Voilà. Bon, j'imagine que tu trouveras un autre emploi. J'espère. C'est là où l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur », là, ça veut tout dire. J'espère, hein. Mais bon. Ça y contribue. Voilà quoi. Il faut avoir cette notion-là de sacrifice. Donc, pour moi, il faut sachez ce que vous voulez et sachez que tout n'est pas forcément compatible avec tout. Il y a des moments où il faut sacrifier un peu, soit de son ambition. C'est ça. Si vous voulez absolument le truc, peut-être que vous serez en mesure, vous serez obligé. C'est un choix. De faire quelques sacrifices personnels. Voilà. En tout cas, ce sont des avis qui sont très discutables et nous serions très ravis de pouvoir en discuter avec vous dans la section des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis surtout, si vous avez une expérience particulière de ce type d'événement, on serait curieux d'avoir votre petit commentaire et d'avoir surtout le retour d'expérience. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe, sans la caméra aujourd'hui. Au revoir. À bientôt.